Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des cancers pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et que le mois de février va bien se dérouler. Donc cette vidéo est pour tous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous invite à regarder les autres vidéos, enfin les vidéos de vos autres signes. Vous pouvez les trouver, vous allez sur ma chaîne et vous allez dans playlist et vous trouverez toutes les vidéos pour ce mois de février 2022. Je vous invite également à aller voir les signes de votre autre ou de vos proches pour avoir plus d'informations, plus de détails, etc. Donc on y va, on va regarder, on va faire un premier tirage général pour vous les cancers. Je le rappelle, bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Pour une guidance privée, personnalisée, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que vous trouverez en barre de description ou en commentaire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour vous les cancers, pour ce mois de février 2022. Bon, ici nous avons déjà de la correspondance. Donc il y a des nouvelles que vous attendez peut-être ou des nouvelles qui vont vous arriver par voie postale, mail, téléphone. Ok, ensuite. Pour les cancers, en février 2022. Bon, ici on vous dit que les communications mettent du temps à arriver. Alors, soit ça met du temps à arriver, soit vous attendez déjà depuis quelques temps maintenant. Mais en tout cas, ça stagne, ça n'avance pas. Pour certains, ça vous prend la tête. Pour d'autres, on peut vous reprocher que ce soit votre faute si ça n'avance pas, alors que, en fait, non. C'est pas... Alors, pour certains, on peut vous le reprocher, mais pour d'autres, c'est de votre faute, dans le sens où vous procrastinez un petit peu quand même. Pour d'autres, ça peut être aussi des papiers concernant un jugement, un achat, enfin quelque chose d'officiel. Ça peut ici concerner l'argent, donc ça peut être une demande de crédit, un héritage. Ok. Alors, on va voir. Donc ici, déjà, voilà, on vous parle donc de communication qui stagne, qui prend son temps, qui a du retard, soit parce que c'est l'administration, c'est une administration qui prend du temps, l'administration française est bien connue pour être lente, ou soit parce que vous procrastinez, et on vous parle que ces documents, ces nouvelles, cette situation concerne de l'argent, une certaine abondance. Ça peut être donc un héritage, une demande de crédit, une demande d'aide financière pour pouvoir payer ses dettes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, bien sûr, c'est tombé. Alors qu'est-ce qu'on vous dit là? Voilà, on vous parle de confort, de luxe. Donc effectivement, ici, il y a bien une communication qui peut concerner votre confort, ou du coup une communication qui vous rendra, on va dire, qui vous procure un certain confort ou un certain inconfort. Peut-être que vous attendez cette communication-là pour pouvoir justement avancer, peut-être pour pouvoir acheter une maison ou prendre un appartement, pour pouvoir acheter des meubles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le retard? Il y en a trop. Alors, pour les cancers, sur la carte du retard. On a la flèche, aller de l'avant, concentration. Donc voilà, ça stagne, vous avez envie d'aller de l'avant, ou enfin, ça y est, la stagnation prend fin.
Vous allez avoir enfin de ces nouvelles, cette information-là pour pouvoir avancer la décision. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dialogue. Effectivement, ici, voilà, on vous accuse. Je cherche juste où le mettre. Alors, ici, voilà, il peut y avoir donc un jugement, il peut y avoir donc une confrontation, une prise de parole. Pour certains, ça peut être aussi juste de la frustration. Ici, je ressens de la frustration. Mais pour quitter cette frustration-là, on vous dit de parler, de dialoguer. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Sur l'argent, nous avons le calme, l'ajustement. Ok, vous avez besoin de cet argent peut-être pour ajuster votre confort, votre façon de vivre. Vous attendez aussi peut-être une réponse concernant à de l'argent, à une abondance. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, sur la correspondance, le luxe, le confort. Nous avons la bienveillance et la confusion. Alors, ici, on vous dit que vous pouvez être confus face à cette correspondance ou dans l'attente d'une réponse. Vous pouvez être un peu dans la confusion, mais on vous dit de quand même de garder votre bienveillance, de garder votre amour propre, de garder la foi. Alors, sur le retard, la flèche, on vous dit ici tendresse et joie, bonheur. Bon, très clairement, il y a un retard, ça stagne, etc. Mais ça va se décanter, vous allez aller de l'avant et ça va vous permettre de retrouver une plénitude, une sensation de joie, de zénitude, comment dire, vous allez retrouver un bien-être, vous allez pouvoir enfin être vous-même et ne plus être dans le stress. Alors, sur l'accusation, le dialogue, on vous parle de colère. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de colère en vous, ou entre vous et une personne, ou face à une situation. Et la prise de parole ou le dialogue, en tout cas, vous pourrez permettre d'évacuer cette colère. Et avec l'argent, le calme, la réponse, l'ajustement, on voit une soumission, domination. Donc ici, pour moi, il est très clairement question d'un crédit immobilier où vous vous soumettez à devoir rembourser, bien évidemment. Tout crédit doit être remboursé. Mais je pense aussi que pour certains, vous êtes peut-être soumis face à cette... Dans le sens, comment vous expliquer? Votre vie peut dépendre de ce crédit ou de cette aide financière pour certains. Alors, on prend une dernière carte. Alors, sur la correspondance, le luxe, la confusion et la bienveillance. Résignation, abondant. Ok, donc ici, peut-être que... qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez entamé des démarches pour améliorer votre confort, avoir peut-être plus d'argent. Donc vous avez peut-être aussi postulé, ça peut être aussi postuler à du travail pour avoir plus d'argent, etc. On voit quand même que vous êtes un peu confus dans votre esprit, que vous hésitez. Peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs postes et que vous hésitez. Ou alors vous allez peut-être hésiter de savoir par où commencer pour améliorer votre train de vie. Et on vous dit voilà, d'écouter votre cœur, de votre amour propre, d'écouter vraiment ce qui vous plaît. Soyez bienveillant envers vous-même. Et, mais on n'a pas rien sans rien et que du coup, il va peut-être falloir faire un sacrifice au début. Peut-être qu'effectivement,
vous pouvez peut-être quitter un CDI où vous êtes déjà pour un autre poste qui est au départ un CDD, qui pourrait évoluer vers un CDI. Et donc on vous dit qu'il faut peut-être faire un sacrifice de sécurité pour avoir quelque chose qui vous plairait davantage. Ensuite, sur le retard, allez de l'avant, tendresse, joie, bonheur. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Âme sœur contre Adam. Ok, donc ici peut-être que on peut nous dire, alors ça peut être sentimental, on peut nous dire qu'il y a des gens qui sont peut-être célibataires ou en couple même, mais qu'il n'y a rien qui ne se passe en tout cas. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec de la tendresse, avec de la joie, du bonheur sentimentalement parlant. Et on vous dit ici que vous allez peut-être vous retrouver, rencontrer, réconcilier avec la personne de votre cœur ou qui vous correspond. Alors, après ici on peut nous dire aussi que ça peut être aussi avec vous-même. Ça peut être avec vous-même. Et ça peut toujours concerner le travail. Et on vous dit que là maintenant il est temps d'arrêter de procrastiner. Il est temps d'arrêter de se poser 36 000 questions. Il est temps là maintenant de se poser, d'aller de l'avant, de faire le choix de ce qui vous plaît, de ce qui vous rendra heureux et d'être sur votre chemin de vie. Ensuite, sur l'accusation, le dialogue, la colère. Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la famille et la joie. Ok. Donc ici, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, un jugement qui pourrait avoir lieu, peut-être un divorce, un droit de garde pour un enfant. Il va y avoir du dialogue, d'une prise de parole. Vous allez peut-être libérer votre frustration et votre colère, mais au final, la famille sera là pour vous, ou alors vous allez maintenir le lien familial et ça va apporter beaucoup de joie. Alors, sur l'argent, le calme, soumission, domination, soumission, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous les cancers. Bon, il y a une réelle transformation, clarification qui va se mettre en place. Donc une réelle transformation matérielle, financière, une certaine abondance qui va transformer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en général pour vous les cancers? On vous parle d'une correspondance qui stagne peut-être, qui peut concerner un jugement ou en tout cas quelque chose d'officiel, qui pourrait concerner également de l'argent, un héritage, un crédit, une aide financière quelconque, qui pourrait améliorer votre confort, qui vous permettrait d'aller de l'avant, vous libérer d'une certaine frustration, d'un certain stress, vous quitterez un état, comment dire, où vous poserez, où vous allez vous, comment dire, déjà vous restreindre, et où vous arrêterez de stresser en vous disant comment je vais faire pour finir le mois, qu'est-ce que je paye en premier, etc. etc. Donc vous retrouverez un calme intérieur, vous allez pouvoir justement ajuster votre confort de vie. Vous quitterez une confusion pour retrouver un amour-propre, une tendresse envers la vie, retrouverez de la joie de vivre et vous quitterez du coup une certaine colère que vous avez contre vous, mais vous avez quand même une certaine soumission ou domination face à cet argent, face à cette abondance. Peut-être que vous devriez, comment dire, rembourser, ou alors vous avez peut-être, pour certains ça peut être une mise sous tutelle également, pour pouvoir, voilà, vous avez l'impression du coup de ne pas voilà, de ne pas être vous-même, de ne pas être libre.
mais on vous dit quand même qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut se résigner, abandonner certaines choses pour pouvoir se recentrer sur sa lignée karmique, sur son chemin de vie, pour retrouver de la joie, sa famille, ou créer sa famille. Dans tous les cas, au final, c'est une réelle transformation qui va, une réelle clarification de la situation qui va permettre une réelle transformation intérieure et dans la vie de tous les jours. Voilà pour ce tirage général, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Hop. Maintenant, on va regarder sentimentalement. Donc, hop, pour les cancers, on va regarder sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les... Alors, sentimentalement, il y a une carte qui s'est retournée. On va regarder pour les couples, pour qui tout va bien. On va regarder pour les célibataires, pour les couples où ça bat de l'aile, et pour les triangulaires. Oh, c'est trop bien. Je vais la chercher après. Hop. Alors, une dernière carte. Bon, en dos de deck, donc ça c'est un conseil pour tout le monde. On vous dit ici de ne pas écouter les autres, vraiment d'écouter uniquement votre cœur, d'écouter vos raisons. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, pour les couples où tout se passe bien, on vous parle que tout bouge maintenant, rencontre lors d'une sortie. Donc, ici, il pourrait y avoir des projets qui se concrétisent, qui se mettent en place concrètement, et vous pourriez, du coup, fêter cela. Vous pourriez organiser un événement, peut-être pour dire au revoir, pour peut-être faire une crémaillère, etc. Pour ceux qui sont célibataires, okay. On vous dit tout même si on n'est pas prête et différence d'âge. Alors, ici, pour moi, je pense que certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être des pensées limitantes qui vous bloquent. Et pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, mais la personne est bloquée, vous êtes bloqué parce qu'il y a une différence d'âge, il y a une différence entre vous, et ça pourrait perturber la relation. Pour ceux qui sont en couple, mais que ça bat de l'aile, bon, alors, on a double blocage. On a les blocages de mémoire karmique et on a un blocage matériel financier. Donc, il se pourrait que vos blocages de mémoire karmique, donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est les blocages de mémoire karmique? Pardon. Ce sont des blessures transgénérationnelles, ce sont des blocages karmiques, donc qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et vous devez travailler là-dessus pour libérer vos vies postérieures, que vos enfants ne reproduisent pas les mêmes choses, etc., qu'il n'y ait pas les mêmes blocages, etc., etc. Et ces blocages karmiques peuvent concerner le matériel, le financier, et c'est ce qui pourrait du coup perturber votre relation. Donc à travailler cela. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle d'enfants et rencontres par synchronicité. Ok. Alors, il se pourrait ici que, comment dire, on vous parle ici de synchronicité, de messages de l'univers. Peut-être que vos enfants vous envoient, donc écoutez les messages un peu de vos enfants. On vous dit ici également que peut-être voilà, d'écouter les émotions de vos enfants.
les comportements les plus subtils de vos enfants peuvent être des messages de l'univers pour vous dire qu'il est peut-être temps de soit cesser avec la tierce personne ou alors de cesser avec la maman ou le papa de vos enfants. Mais en tout cas, il est temps d'écouter les signaux pour pouvoir mettre en place un changement, une nouveauté dans votre vie sentimentale, dans cette triangulaire. Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. Maintenant, on va faire un petit tirage émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique, on va dire. Nous avons la transformation énergétique. On a les cristaux, la guérison émotionnelle. Et on a l'intuition et l'estime de soi. Ok. Donc ici, on vous dit les cancers qu'il y a une réelle potentielle transformation énergétique en vous qui viendrait grâce à une guérison émotionnelle si vous, en retrouvant l'estime de soi, grâce à votre intuition et à l'aide de pierres lithothérapie. C'est un très très bon tirage. Là, on vous dit il peut y avoir une réelle transformation dans votre vie, aussi bien énergétique, donc intérieure. Et sachez que toute transformation réelle intérieure a une incidence sur les transformations extérieures, aussi bien physiquement que sur ce que vous attirez à vous et sur ce qui vous arrive par conséquent. Donc on vous dit ici que écoutez votre intuition, reprenez une estime de vous, ça vous permettra de vous guérir émotionnellement et du coup il y aura une réelle transformation énergétique. Mais aidez-vous aussi de la lithothérapie, de la spiritualité, de méditation, etc. Voilà pour vous les cancers. Du coup, on va regarder quelle pierre va vous accompagner, va vous aider justement pour cette transformation énergétique lors de ce mois de février. Donc nous avons la malachite. J'en ai pas. Je ne peux pas vous montrer ce que c'est. La malachite communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Voilà, et enfin, pour terminer ce petit tirage mensuel, les cancers, je vous propose, oula, il y en a beaucoup trop, de poser une petite question et de choisir une des 3 cartes. Donc, quand est-ce que, il ne faut pas que si vous avez eu des réponses pendant le tirage, ne posez pas une question en rapport. Posez une autre question. Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Quand est-ce que je vais trouver un travail? Voilà. Alors, si vous n'avez pas posé encore votre question, mettez la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en juillet. Voilà, cet été, au mois de juillet. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit l'année prochaine. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit après-demain. Donc c'est très très rapide. Donc ça ne veut pas forcément dire dans 48 heures quand vous verrez cette vidéo, mais dans les jours à venir, avant la fin du mois, c'est sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et abonnez-vous et aussi activez la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et à 500 abonnés, je fais un petit concours. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.